C'est vrai qu'on parle du mauvais, mais il faut aussi le dire quand c'est bien, voilà. Bonjour à tous, c'est Tom Ross, et aujourd'hui, donc après les flops jeux vidéo 2025, eh ben oui, c'est l'heure du top, voilà, donc toujours jeux vidéo, hein. Là, ici, on est sur les 5 meilleurs, et ces 5 jeux sont quand même très très bons. Donc voilà, je sais que souvent vous préférez m'entendre rager sur les flops, mais regardez quand même les tops parce que on parle souvent de la merde et on parle pas souvent de la qualité pour moi. Alors je rappelle, c'est un top subjectif, on n'a pas tous le même avis, voilà, chacun a le sien. Peut-être qu'il y a certains jeux que j'ai mis là que vous mettrez dans le flop, ou alors carrément que vous mettrez pas là, ou j'en sais rien, pour X ou quelque raison, mais voilà, on ne s'insulte pas comme des chiens, on se respecte. Je vous invite tout naturellement à faire votre top 5 dans les commentaires. On commence avec, en 5e position, Donkey Kong Country Returns HD. Alors je l'ai mis là, celui-là, parce que finalement, en fait, c'est un jeu, même si c'est un remake, moi j'y avais pas joué à l'original déjà. Donc pour moi, c'est vraiment un vrai nouveau jeu qui est sorti cette année en début janvier. Et j'ai pris un plaisir monstre dessus. Voilà. Alors je le mets quand même en 5e position parce que c'est un remake, c'est pas vraiment de la nouveauté, mais pour moi, je me sentais obligé de le mettre parce que vraiment, ça aurait été malhonnête de pas dire j'ai pas passé un bon moment dessus. Je me suis régalé, je me l'ai même fait à 100. Je me suis régalé de chaque niveau. Alors après, voilà, le jeu, il a des petits défauts. Graphiquement, il y a certains trucs qui sont un peu moches, qui ont pas été beaucoup retravaillés, comme, 1 ou 2 explosions dans un niveau en début de jeu, le premier niveau de fusée, je crois. La carte qui est un peu laide, bon voilà, c'est vrai. Mais en termes de gameplay, en termes de jeu de 2D, ça met toujours une claque. C'est toujours voilà, les Donkey Kong, c'est Donkey Kong Country, c'est des jeux 2D oufissimes. Enfin bon, les premiers, ils ont quand même très, très mal vieilli. Voilà, le Returns et le Tropical Freeze, j'ai plaisir à le faire plusieurs fois et même Returns, je l'ai fait 2 fois cette année à 100 parce que j'adore ce jeu. Il y a du challenge, il y a de la difficulté par moments, c'est vrai, mais bon, finalement, c'est un peu ce qui manque à beaucoup de jeux de nos jours, c'est que maintenant, ou le jeu il est trop dur, ou il est pas assez, il y a presque plus de juste milieu. Celui-là, il arrive à faire la bonne balance, des niveaux, il y a des niveaux très durs, il y a des niveaux, faciles et les niveaux faciles effectivement, c'est pas les derniers niveaux du jeu. J'ai passé vraiment un bon moment dessus et puis bon, la musique elle est extraordinaire. Donc voilà, pour ce jeu. Et on va maintenant passer à la 4e position avec Sonic Racing Cross World. Alors ça, c'est vraiment le jeu qui a foutu une putain de claque à Mario Kart. Voilà, puissance 1000. Ça sortait, c'est quoi? Il est sorti en septembre, donc 4 mois après. Waouh, la claque que ça a foutu à Mario Kart. Voilà, Mario Kart, alors si vous voulez savoir mon avis, allez voir le flop, voilà, j'en parle dedans. Mais alors, voilà, moi je me suis régalé sur ce Sonic. Pour moi, c'est le jeu de cartes qui a quand même pas mal de défauts, parce que la plupart calquent un peu sur Mario Kart. Et là, tous les défauts ont été enlevés et remplacés par de la qualité. Voilà comment faire un bon jeu familial de cartes à la Mario, mais qui ne se repose pas sur du aléatoire. Voilà, qui se repose sur tu sais jouer ou pas. Même pour, quand tu joues tout seul, tu as des vrais challenges, parce qu'il y a un système de rivalité. C'est-à-dire que les ordis sont normales, sauf un qui est à peu près au même niveau que toi, donc tu as beaucoup plus de challenges pour battre. Je trouve ça beaucoup mieux pour le coup. Les musiques, elles sont là aussi incroyables. Traveling so fast, is this the future or the past? No stopping anyone. Et alors voilà, le jeu de cartes, ce qui est chiant, c'est que bon, c'est toujours le même circuit. Là, ici, non. Ça change via les anneaux de téléportation. Tu vas changer d'un monde à l'autre. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus. Moi, vraiment, c'est l'exemple du jeu de course parfait. Alors oui, c'est enfantin. C'est sûr que c'est pas le dernier GTA à la con ou je sais pas quoi. Mais tu passes quand même un bon moment devant et tu as plaisir à y jouer. Et puis bon, face à toutes les âneries que nous balance Nintendo cette année, vraiment ça fait du bien, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire pour, Sonic Racing Cross World, qui a fait bien plus parler que le dernier Donkey Kong.
On va maintenant passer en troisième position avec Hyrule Warriors, les Chroniques des Sceaux. C'est vrai que je pensais pas mettre un jeu Switch 2 dans mon top, mais bon, pour être honnête, c'est le meilleur jeu Switch 2 qu'il y a eu, déjà, à ce jour, puis même tout court. Voilà, c'est vraiment très bien pour le coup. Voilà, j'en parlais dans les flops que aucun jeu n'utilisait les capacités de la Switch 2 à part ce jeu. Voilà, hein, le jeu, il est magnifique, vraiment. Et c'est pas juste les personnages qui ont été retravaillés, c'est tout le jeu, il est magnifique. Tu vois que c'est un jeu Switch 2 qui pouvait pas sortir sur Switch 1. Le jeu, il ne rame pas, il n'y a pas un pet de lag. Pourtant, il y a plein d'ennemis, mais ça ne rame pas. Alors que Mario Kart, pour afficher 3 abrutis au milieu, ça lagouille. Puis même, voilà, tu as plaisir à y jouer à ce jeu, c'est un truc de fou, là aussi, le plaisir que tu as à lancer un petit niveau, à défoncer plein de monstres, puis à arrêter, à aller faire autre chose. Il y a un plaisir, l'histoire, j'ai été très content d'apprendre un petit peu plus. Même si là aussi, hein, sur le papier, je m'étais dit que ça allait être une mauvaise idée, finalement, je me suis éclaté. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment le meilleur jeu Switch 2. Enfin après, c'est pas très compliqué, hein, faire mieux que pire, ça devient un peu facile. Mais et on va maintenant passer à la seconde position, donc avec Five Nights at Freddy's, Secret of the Mimic. Ah, FNAF, quel plaisir à chaque fois de replonger dans cet univers. Voilà, moi c'est un univers, bon voilà, vous le savez, moi j'aime beaucoup FNAF, mais c'est un univers plus, vraiment, plus on avance dans les jeux et plus je trouve qu'ils étoffent le gameplay, parce que c'était un peu ce qui manquait au premier. Et donc ce Secret of the Mimic, je me suis régalé, voilà. Ça fait peur, c'est très angoissant parce que quand tu entends les machins bouger derrière toi, tu sais que tu vas finir par clamser d'ici 2 secondes. Il y a vraiment du challenge, des fois c'est très compliqué de survivre machin, tu vas réessayer plusieurs fois et vraiment puis alors à chaque fois ça arrive quand même à te surprendre et à te faire peur. Le jeu a quand même pour moi un micro défaut, c'est des bugs. Alors je crois que la plupart ont été corrigés, mais moi j'y avais joué quand il était sorti et il y avait beaucoup trop de bugs. Voilà, c'était très, très buggé, ce qui est dommage, hein, vraiment c'était dommage, mais je passe quand même un bon moment devant. C'est très bon, c'est de très bonne facture. Le jeu est quand même très propre, vraiment. Les musiques, l'ambiance sonore, tout ça, c'est très qualitatif. Voilà, et on va passer en première position. Et le top 1 de l'année, c'est Petite pause pour le suspense. Doom, The Dark Age. Alors ça, c'était vraiment génial. Tout le jeu est vraiment génialissime. Voilà, c'est ce que j'avais mis en miniature, j'avais mis brutal. Voilà, c'est violent, mais alors tu prends plaisir voilà, à balancer ton bouclier, à buter des monstres à la chaîne. Tu prends un plaisir monstre, c'est le cas de le dire, à faire tout ça. Moi, j'ai vraiment pris un kiff total à faire ça. Donc je suis vraiment très, très content, d'ailleurs merci infiniment à celui qui m'avait conseillé de le faire parce que je me suis régalé, et voilà, enfin c'est en termes de gameplay, c'était vraiment génial. Voilà, tu butes plein de monstres, tu as même aussi le côté un peu exploration, tu as plaisir un peu à explorer, pour trouver des ressources, pour t'aider, machin. C'est très, très bon, puis bon voilà, le fait que des fois tu changes d'arme, machin, je trouve ça très, très fun. Donc voilà, c'est vrai que je suis assez court, mais j'ai pas grand chose de mal à dire, parce qu'il y a rien à dire de mal, c'est vraiment un super, super jeu. Donc voilà pour Doom The Dark Age, donc mon top est fini. Alors juste avant, je voulais parler d'un jeu qui aurait pu être dans le top, mais que j'ai volontairement pas mis. C'est normal, c'est parce qu'il y a pas assez de place. Alors déjà oui, il y avait pas assez de place, mais je l'ai pas mis parce que pour moi, il y avait quand même un défaut qui persistait et qui a fait que j'ai vraiment revu à la baisse le jeu, quand il a fallu le mettre, mais je le mets là parce que je voulais en toucher 2 mots, c'est le jeu, Poppy Playtime chapitre 4. Alors voilà, ce chapitre il est très bon, attention en termes de enfin, j'ai pas grand chose à dire de mal dessus. Le souci que j'ai moi avec ce chapitre, c'est que je trouve qu'il valorise beaucoup trop l'histoire au
malencontreusement au profit en fait du gameplay. C'est-à-dire que l'histoire, elle est géniale, t'as plein de révélations. Franchement, on te foutrait ça en film ou en série, tu sauterais au plafond. Le souci qu'il y a, c'est qu'on n'est pas en film ou en série. On est un jeu vidéo et le but d'un jeu vidéo, c'est de jouer. Donc je sais que c'est bien de mettre une histoire, les 3 premiers chapitres le faisaient. Là pour moi on était beaucoup trop dans le contemplatif plutôt que dans le jeu à proprement parler. Et pour moi c'est vraiment ce qui a péché. Donc voilà, je j'ai fini. Enfin j'ai fini non, il me reste juste quelques jeux aussi que j'ai pas parlé, que j'ai joué mais que j'en ai pas encore parlé, qui font partie des bons jeux de l'année mais qui ne méritaient pas le top. Qui méritait pas, que j'en parle, éternellement. Donc il y a Wuthering Wave, Tomb Raider 4, 6 Remastered, Monster Hunter Wilds, Split Fiction, Borderlands 4 et Super Mario Galaxy plus Super Mario Galaxy 2. Le jeu Metroid Prime 4 Beyond. Voilà, c'est des jeux qui sont sympas, mais qui méritaient clairement pas le top. Donc voilà, j'en ai fini avec ce top jeux vidéo 2025. N'hésitez pas à me faire votre top 5 en commentaire. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour les prochains top, flop, critiques, anaflop, tout le barda. Laissez un like et donc moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.